Du 14 au 17 mai 2026, Max Verstappen va participer à l'un des plus gros événements sport automobile de l'année, les 24 heures du Nürburgring. Entre deux courses de Formule 1, Verstappen va réaliser son rêve, participer à l'une des courses les plus difficiles, l'une des plus exigeantes, mais surtout l'une des plus dangereuses de sa carrière. Alors vous vous posez peut-être la question, pourquoi est-ce que Max Verstappen fait ça? En quoi consiste cette course totalement folle? Mais surtout, est-ce que Verstappen a vraiment des chances de s'imposer ce week-end? Installez-vous confortablement et on va essayer ensemble de comprendre en quoi ce pari fou est de loin le plus gros challenge de la carrière de Max Verstappen. Les gars, par contre, là, il y a un faux raccord avec mon t-shirt du coup. Non, non, t'inquiète. Si, mais déjà, vous avez baissé le bureau, comment je le remonte? Les boutons là à ta gauche. Vous vous demandez sûrement comment j'ai fait ça, c'est grâce au partenaire du jour, FlexiSpot. Bon, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez depuis pas mal de temps, la Hydrocorp a ses propres locaux. Et qui dit locaux dit forcément équipement, et c'est là que FlexiSpot est intervenu. Bon, dans un premier temps, le studio. Je fais 1m98, donc un bureau classique, c'est pas pratique, et FlexiSpot nous a équipés avec ce magnifique bureau. Le E7 Pro avec double moteur, un bureau qui monte en silence, qui peut supporter jusqu'à 180 kg, qui va de 63 à 128 cm de hauteur. Je vais pas vous mentir, ça faisait longtemps que j'en rêvais et c'est le bureau que je voulais depuis le début parce que ça va me permettre tout simplement de faire des tournages debout. Oui, oui. Mais c'est pas tout. J'ai un dernier truc à vous montrer et pour ça, je vous emmène dans le coworking. Bon, c'est pas tout, FlexiSpot nous a aussi aidé à équiper l'espace coworking. Comme vous pouvez le voir, on a 4 bureaux, on a aussi 4 chaises. Lucas, un petit avis sur les chaises? Franchement, elles sont trop bien, je suis trop bien dedans. J'aurais pas dit mieux. On a des chaises ergonomiques C7 avec repose-pied, ça c'est le top. Les accoudoirs sont réglables, on a le support lombaire, on a l'appui-tête, la profondeur est ajustable. C'est vraiment incroyable. Si vous êtes intéressé, vous avez jusqu'à 30 jours pour changer d'avis si jamais et elles sont garanties 5 ans. Si vous êtes intéressé parce que FlexiSpot propose, le lien est dans la description. Il y a un choix énorme, régalez-vous. Moi, je vous laisse là-dessus et je retourne à ma vidéo parce qu'il y a une vidéo à finir. C'est officiel, depuis plusieurs mois, Max Verstappen va participer aux 24 heures du Nürburgring ce week-end sur le célèbre circuit de la Nordschleife. Le timing tombe à pic cette année car les 24 heures ne tombent pas en même temps qu'un Grand Prix de Formule 1. La prochaine manche étant le Grand Prix du Canada qui se déroule le week-end prochain, Verstappen a sauté sur l'occasion pour réaliser l'un de ses plus grands rêves. Il sera présent au volant d'une Mercedes AMG GT3 du team Verstappen Racing. Oui, Max va rouler pour une écurie à son nom et sera aux côtés de 3 pilotes d'expérience. Jules Gounon, français, Lucas Auer et Daniel Juncadella. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les courses de 24 heures, il partagera son volant. Et c'est le principe des courses d'endurance. Plusieurs pilotes se relaient sur la même voiture, qui d'ailleurs portera le numéro 3, son numéro en Formule 1 cette année. Alors, vous devez vous poser la question, mais pourquoi Verstappen fait ça? Quel est l'intérêt de passer de la Formule 1 au GT? Tout simplement parce que Max Verstappen veut réaliser l'un de ses rêves. Les 24 heures du Nürburgring sont un challenge gigantesque, mais toutes les conditions sont réunies pour que Max puisse le faire dans de bonnes conditions. Si vous connaissez bien Max, vous savez qu'il est extrêmement investi dans le sim racing et l'e-sport. Il avait déjà eu la chance de réaliser cet événement en virtuel avec sa propre équipe e-sport et c'est une course qu'il avait particulièrement appréciée. Alors, on pourrait se dire, un 4 fois champion du monde de Formule 1, l'un des plus grands pilotes de l'histoire, Verstappen se fait simplement un petit plaisir en participant simplement à cette course de 24 heures. Mais ce n'est pas le cas. Avec le soutien de Red Bull, qui certes ne veut pas le voir rouler en Formule 1 sur la Nordschleife, il a pu effectuer une préparation complète de plusieurs mois pour être légitime à cet événement. Max Verstappen est redevenu un rookie, mais juste dans une catégorie différente. Le projet a commencé en 2025 au volant d'une Ferrari 296 GT3, puis des participations à des courses de NLS, championnat allemand sur la Nordschleife, jusqu'à obtenir le permis spécifique qui lui autorise de participer aux 24 heures du Nürburgring. Parce que oui, pour participer à cette course, il faut une licence spéciale. Une licence que Max Verstappen a obtenue au mérite, sans passe-droit, sans avantage en tant que champion du monde de Formule 1.
C'est l'une des raisons pour laquelle Max Verstappen se donne autant dans ce projet. C'est un racer pur. Ce qui l'intéresse, c'est de conduire, c'est d'apprendre, de se faire plaisir au volant d'une voiture de course. On sait très bien ce que pense Verstappen des Formule 1 de 2026. On sait qu'il a besoin d'être stimulé, d'être challengé par une voiture sportive, agressive, dans laquelle il peut montrer tout son talent. Max ne fait pas simplement cette course pour la faire. Il la prend très au sérieux et surtout respecte le championnat qui l'accueille. Avec les courses de NLS et les 24 heures du Nürburgring, Verstappen est pile au bon endroit. Des voitures qui font du bruit, un circuit à l'ancienne, emblématique, et une course qui pourrait peut-être même égayer son triste début de saison. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de cette course, mais peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas cet événement. Et vous allez voir qu'on n'appelle pas ce circuit l'enfer vert pour rien. Cette course est, à mes yeux, le plus gros challenge pour un pilote en sport automobile. Il s'agit d'une course d'endurance de 24 heures qui se déroule en Allemagne depuis 1970. C'est une course de GT multiclasse, donc avec plusieurs catégories de voitures différentes, sur le circuit le plus long encore en activité pour des compétitions majeures. On parle là d'un circuit de 25 km. À titre de comparaison, le circuit de Spa-Francorchamps en fait seulement 7. Monaco, lui, en fait seulement 3. Il y a plus de 150 virages, un circuit qui traverse la forêt de l'Eiffel, plongé dans le noir en pleine nuit, et certaines parties du circuit ont du mal à capter du réseau. C'est une piste vallonnée, très technique, mais surtout extrêmement longue au chronomètre. 8 minutes, c'est le temps moyen pour une GT, et je peux vous dire qu'en 8 minutes, il peut se passer beaucoup de choses. Cette année, l'édition 2026 des 24 heures du Nürburgring accueillera 161 voitures, ce qui est un record depuis 2014, mais surtout une exception à la règle, car normalement, les organisateurs limitent les participants à 150 voitures. Avec la participation de Verstappen et l'engouement de cette année, les organisateurs et les équipes se sont réunis pour optimiser la logistique et faire en sorte de pouvoir accueillir un maximum de participants pour le plus grand bonheur des fans. Il y aura donc 41 GT3 dans la catégorie SP9 qui est la catégorie reine. C'est 27 voitures de plus qu'en 2025. On retrouvera des Mercedes, des BMW, des Ferrari, des Porsche ou encore des McLaren. J'ai eu la chance de commenter cette course il y a quelques années pour la diffusion de TV en France et je peux vous dire que ça va être extrêmement spectaculaire. La gestion du trafic va être la clé au final d'un bon résultat, mais ce ne sera pas le seul facteur à prendre en compte. La Nordschleife a ses propres codes et son propre règlement. Alors, je ne vais pas vous parler du fait que la pluie tous les ans vient sortir le drapeau rouge en pleine nuit, mais il faudra faire attention à ce qui se passe sur la totalité du circuit. Vous vous doutez bien que sur 25 km, on ne peut pas mettre une safety car comme en Formule 1. Il y a ce qu'on appelle des codes 60, des zones limitées sur le circuit, là où il y a des accidents et où les commissaires doivent intervenir, ou même des dépanneuses doivent prendre la piste. Parce que oui, pendant les 24 heures du Nürburgring, les dépanneuses sont sur la piste pendant qu'on roule. Il y a une part de chance, mais aussi de maîtrise à avoir pour ne pas se faire piéger et surtout pénaliser lors de ces moments de course. Et ça, Verstappen va devoir s'en méfier. Malheureusement, l'un des derniers facteurs importants de cette course, c'est aussi la dangerosité parce que oui, ce circuit, la Nordschleife, est encore dangereux. Il y a quelques semaines, un pilote, Joa Mieten, âgé de 66 ans, est décédé lors d'une course qualificative pour les 24 heures du Nürburgring, une course où Max Verstappen était présent. C'était un pilote amateur, certes, mais un pilote expérimenté sur la Nordschleife qui s'est fait piéger, tout comme les 7 autres voitures impliquées dans cet accident. Je ne dis pas que Verstappen n'a pas conscience du danger ni de l'importance de cet événement, mais nous aussi, en tant que spectateurs, il faut comprendre ce que ça représente. Année après année, les spectateurs sont de plus en plus nombreux, les participants augmentent et cette course est un véritable rendez-vous dans le calendrier allemand du sport automobile. Quand nous, en tant que Français, on attend les 24 heures du Mans tous les ans avec impatience, les Allemands, eux, attendent les 24 heures du Nürburgring. Cette édition sera probablement l'une des plus marquantes de l'ère moderne. Mais je vous pose une question qui est au final presque la plus importante. Est-ce que vous pensez que Max Verstappen peut gagner les 24 heures du Nürburgring? Eh bien techniquement, oui. Voilà. Fin de la vidéo les amis. Plus sérieusement, oui, Max Verstappen est un sérieux candidat avec son équipage pour remporter l'édition 2026. Il a effectué une préparation très sérieuse, est venu s'entraîner à plusieurs reprises et a prouvé son niveau au vu de ses résultats en NLS.
Il a l'une des meilleures voitures de la catégorie SP9. Il est entouré d'une équipe expérimentée avec des coéquipiers très talentueux et surtout habitués aux courses d'endurance, surtout en GT. Néanmoins, attention, oui, toutes les conditions sont réunies pour que Verstappen et son équipage réalisent une très belle course. Mais rouler sur la Nordschleife pendant 24 heures, c'est pas la même chose que rouler sur une course de Formule 1. Dans cette vidéo, bien évidemment qu'on se concentre sur le cas de Verstappen. Et là, le résultat de la course ne dépendra pas seulement des performances de Max. À tout moment, un problème technique peut arriver, un retardataire, une pénalité sous code 60 ou encore pire, une erreur de l'un de ses coéquipiers. On l'a vu en NLS, suite à une victoire, le règlement sportif et technique est très précis et l'équipe de Verstappen n'aura pas le droit à la moindre erreur. Pour ce qui est de Max Verstappen, ça va être une grande première. Il y a 10 ans, Verstappen remportait sa première course de Formule 1 et aujourd'hui, Max va participer à sa première endurance de 24 heures. Ça, c'est un challenge. Les relais de nuit, le trafic dans la forêt noire, la fatigue, le stress de laisser sa voiture au coéquipier, tout ça va être une grande première pour Max Verstappen qui, je l'espère, ne va pas nous décevoir. Dans tous les cas, peu importe le résultat, cette course marquera l'histoire des 24 heures du Nürburgring. Non pas par la présence de Verstappen, mais par l'impact qu'elle aura eu. Les organisateurs ont décalé des manches de championnat, augmenté le nombre de participants, boosté la billetterie, gagné énormément en médiatisation, mais surtout en visibilité. On parle quand même d'un quadruple champion du monde de Formule 1. Il n'a absolument rien à perdre et ce week-end va sûrement être l'un des plus excitants de sa saison. Max Verstappen pourrait gagner dès sa première participation, les 24 heures du Nürburgring, avec une équipe à son nom et peut-être même prendre goût à d'autres catégories qui pourraient petit à petit l'éloigner de la Formule 1. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous allez suivre cette course qui sera en direct sur YouTube sur la chaîne de la NLS et si vous voyez Verstappen s'imposer ce week-end. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.